Bienvenue sur la chaîne Pomme de Laine, une chaîne créative dédiée aux arts du fil, donc tricot, crochet, peut-être broderie, ça risque d'arriver, et peut-être couture aussi. Voilà. Pour l'instant, je vous présente surtout des choses centrées autour du tricot et du crochet. Je suis Carole Bricole sur les réseaux sociaux et ceci est mon podcast. Comment ça va? Bon, déjà, je vous présente mes excuses. J'ai disparu de la circulation depuis janvier. J'ai de bonnes excuses. Fatiguée, la vie n'a pas été simple. La vie s'est bien appelée à moi. Voilà, des petits challenges personnels, des choses un peu, voilà, c'est la vie, c'est un peu compliqué par moment. Du coup, pas d'espace mental pour enregistrer quoi que ce soit. Ce n'est pas que je n'y pensais pas, mais c'était compliqué. J'espère que vous allez bien. J'ai beau ne pas avoir enregistré, j'ai quand même travaillé. Beaucoup d'objets terminés. Donc, ce que je vous propose, et vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide, ça va être extrêmement long si j'enchaîne tout et au niveau du montage, je peux pas monter plus de 2 heures de vidéo. Autant vous dire que là, c'est sûr, on va dépasser les 2 heures. Donc, aujourd'hui, je vous propose un podcast uniquement concentré sur les objets terminés. Enfin, un épisode de podcast et pas un podcast. Et je vais dans la foulée enregistrer mes projets en cours. Il y a de quoi occuper au moins 3/4 d'heure. Donc ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est uniquement les projets terminés. Tout d'abord, merci à vous, tous vos retours par rapport à l'épisode précédent. Tous ceux qui m'ont dit, parce que j'ai parlé du podcast de la chaîne YouTube Fatémé, j'ai fait beaucoup de blabla à la fin. Merci pour ceux qui m'ont dit oui c'est bien en Iran, la langue c'est bien le persan, voilà. Merci à tous ceux qui ont demandé au mari, au conjoint, etc. de me confirmer si c'était bien la langue persane. Merci beaucoup. Je suis toujours accro à cette chaîne, même si la famille, les frères s'y mettent, ils ont chacun leur chaîne. Bon, j'ai toujours un peu peur. Alors ça devient pas commercial parce que je pense qu'en Iran être youtubeur et vivre de collaboration commerciale, je suis pas sûre que ce soit très répandu. Mais en tout cas, je suis toujours l'évolution de cette famille qui ont fait beaucoup de choses depuis la dernière fois. Je vous laisse regarder. Donc voilà, je regarde toujours autant. C'est mon petit rendez-vous tous les jours. Le soir, je regarde ma petite heure en accéléré, parce que je regarde pas tout en détail. Mais dès l'heure que la dame coud, etc., je suis au taquet. Donc merci pour vos tout petits messages. Quelqu'un m'a dit que parfois mon discours était un peu décousu. Ah oui. Ah oui, entièrement d'accord. Non, je vais pas changer ma nature profonde. Ça risquera d'être toujours un peu décousu. Je vais faire des digressions. Voilà. Je parle vite, j'essaie de me freiner. Je finis pas mes phrases, j'essaie de me corriger. Voilà. Vous savez à quoi vous vous engagez quand vous rentrez dans mon espace. Mais oui, je fais des digressions. Ouais, et ça va bien. Visiblement, il y a des gens que ça ne dégoûte pas. Merci à tous vos petits coucous de l'autre bout de la planète, Québec, etc. Merci beaucoup. Très rapidement, récemment, j'étais sur le Ch'ti Bazar de printemps. Nous sommes le 29 mars, donc celui qui s'est tenu il y a 2 semaines. Je vous laisse faire le calcul, je me souviens plus des dates. Donc il s'est tenu à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Il y a eu l'édition d'hiver où je m'étais bien foulé la cheville et que j'avais quasiment rien vu du salon. Et là, l'édition de printemps, il m'est rien arrivé. On arrive le vendredi, donc j'ai accompagné Christelle de Tricot et Stitch. On arrive le vendredi à milieu d'après-midi pour installer le stand, fin d'après-midi même. Je fais un pas dans l'espace des exposants et on me dit « Ça va ta cheville, tu tombes pas cette année ?» Et ça a été un peu la blague récurrente du week-end. Mes colocs me disaient « Ça va l'escalier, il est bien pour toi, tu vas pas tomber ?» Non, je vais pas tomber. Donc voilà, je leur ai dit « Vous allez me porter la poisse ». Ça s'est très très bien passé, toujours un bonheur de retrouver Christelle. Si un jour vous avez l'occasion de le faire, il y a 2 éditions, le Ch'ti Bazar d'hiver, le Ch'ti Bazar du printemps. Faites-le,
super ambiance, super organisatrice, hein, c'est du fil à retordre et Loli l'a fait, alias Mélanie et Lolita, qui sont des amours. Très très sympa. Le lieu du festival est attenant à une halle où vous pouvez manger. Donc pour les exposants, c'est cool. Il n'y a pas à courir le soir où je vais manger, nana. Vraiment super organisation, comme d'habitude. Et là, j'ai pu profiter du festival. On a été assaillis. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus sur le stand, qu'on partagé, qu'on fait des coucous, qu'on dit alors, c'est quand le prochain épisode du podcast? Vraiment, merci, merci, merci. C'est toujours un bonheur. Je vous avoue que le samedi soir avec Christelle, on était un peu en PLS parce que c'est quand même des journées bien intenses. Mais vos sourires, votre chaleur, votre échange, vraiment super. Et on était super bien entourés parce que nos colocataires avec qui on partage la colocation quand on fait le festival du Ch'ti Bazar étaient autour de nous, alias Garance et compagnie et Teinture Leray, je vais y arriver. Et vraiment, c'était un bonheur. Ne manquez que monsieur et madame Laine de Mout. Vous nous avez manqué. Gros bisous si vous passez par là. Voilà. Et du coup, on s'est dit, oh, mais super mal entouré. Donc, on a fait les andouilles toute la journée. On a rigolé. Tout ça dans la bonne humeur, dans l'entraide. C'était top. Voilà. Donc, si un jour vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Et le Ch'ti Bazar du printemps, c'est laine et tissu. Donc, il y avait des tissus d'enfer. Donc, si vous voulez voir les beautés des tissus, allez voir le podcast de Marie. Punaise. Marie, ton podcast. Je le sais, je vous le mets là. Je suis fatiguée. Ça va être un épisode sans filet, hein, quasiment. Je suis fatiguée, mes neurones ont du mal à se connecter. Marie, tu me jetteras des cailloux quand tu me verras. D'ailleurs, je vais me faire faire un t-shirt. Vous me jetterez des cailloux quand vous me verrez. Je ne connais que ça, ma cocotte. Je l'ai regardé ton épisode où elle présente tous les magnifiques tissus qu'elle a. 3 pipelettes dans un atelier. Et c'est le podcast de la pipelette. Oh punaise, je viens de me raccrocher aux branches. Une fulgurance. Elle vous parle du festival 100 fois mieux que moi et elle vous montre les tissus parce que c'est une qu'elle a acheté. C'est une super tricoteuse et c'est une super couturière. Donc, allez voir. On attaque. Objet terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'en ai pas oublié. Bon, on verra bien. Le tout premier. Dans les laines Tricot et Stitch, tiré de ce magazine dont je vous avais déjà parlé. Je vais vous remettre les références. C'est le magazine Idéal Crochet Créatif numéro 18. La couverture, c'est ça. Qui est sorti, je ne sais pas quand. Voilà, ça c'est précis, Carole. Et on aime bien quand c'est précis. Prochaine parution novembre 2024. Bon, bah c'est une sortie trimestrielle, vous calculez. Ah, je fais aucun effort. Je préviens ma chaîne, mes règles. C'était celui-ci. Je l'ai réalisé en Tricot et Stitch, le coloris Beach Glass. Encore une fois, l'écran ne va pas rendre justice à la couleur de cette laine. Ça fait 2 fois que je vous le montre et 2 fois je trouve que ça rend mal à l'écran. Je vais vous mettre là une photo de l'écheveau tel qu'il est présenté sur le site de Christelle. Avec un peu de chance, vous allez vous y retrouver. Et comme d'habitude, tous les objets tricotés, je vous les mets, enfin comme d'habitude, comme j'ai décidé de faire depuis peu, je vous les mets en fin de vidéo portée et je vais vous les enchaîner. Parce que là, si je me déshabille, me rhabille, déjà visuellement, on a connu mieux. Et ce sera beaucoup plus simple à la fin que je fasse un petit défilé maison en enchaînant les tenues. Donc le voilà terminé. Donc ce pull, il a la particularité d'avoir une partie, le haut en crochet et le bas en tricot. J'ai utilisé 2 écheveaux et demi, si je dis pas de bêtises, et je l'ai réalisé en taille. Normalement, je suis hyper précise, hein. Je vous ai prévenu, on est sans filet là. L, XL, LXL, je pense. 8. Je l'ai fait en taille, oh, je sais même pas. 42-44, je crois. Ou 46-48. Un des deux. Ah, les amoureux de la précision se régalent. Il est super agréable à porter.
D'ailleurs, si vous voulez me voir le porter en vrai, un peu de teasing ne fait pas de mal, je serai avec Christelle à Laine en Or, 12 et 13 avril, le week-end du 12-13 avril. Le 11, ça doit être le vendredi, 12-13. Je le porterai sur le stand. Si vous voulez le voir, venez. Waouh, du teasing comme ça, on n'en a pas vu depuis 1950. Donc voilà, je n'ai pas alterné mes écheveaux. C'est un choix que j'ai fait. C'est une laine qui est pas très... dont les speckles sont pas très marqués ou trop nombreux, trop différents les uns des autres. J'ai un tout petit peu de pooling sur la manche là. Voilà. Et un joli pooling là. On va pas chipoter. Hein. Franchement, très agréable à porter, évidemment, doux et chaud en même temps, extrêmement doux, extrêmement doux. Donc voilà. Je l'ai fait, il m'arrive à hauteur de hanche. Ouais, je l'ai pas fait trop long. Un bonheur à porter. Et très lumineux, ça égaye le printemps, ça égaye l'hiver aussi, hein, parce que moi l'hiver en noir, ça m'arrive de m'habiller en sombre, mais j'avoue que cette année j'avais besoin d'un peu de lumière. Donc écoutez, un bonheur à réaliser. Je m'attarde pas trop dessus parce que je vous l'ai présenté dans l'épisode précédent, donc si vous voulez plus de détails, quoique est-ce que j'en ai donné plus, je m'en souviens pas, allez voir, voilà. Un plaisir, il me va pas trop mal au teint. Je ne sais pas où je regarde mes yeux, regarde par là et mon téléphone est là, je ne sais pas trop. Ah, je vous préviens aujourd'hui, les amoureux de l'audiovisuel se régalent. Hein. Passez le mot, hein, dites que c'est vraiment le podcast à regarder. D'ailleurs, si vous voulez continuer à être alerté des prochains épisodes, Carole, cliquez sur la petite cloche là, comme ça vous serez alerté dès que je sors un nouvel épisode. Donc voilà, un bonheur à faire, à réaliser, que du bonheur. Donc voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je vais essayer de vous faire dans l'ordre chronologique. Il y a quelques mois, même l'année dernière, mai, parce qu'il y avait des jours fériés, je suis allée à Lille, passer un week-end à Lille. Et bien sûr, je suis allée à la Lénière de Oisem. Moi, la Lénière de Oisem, je connais ce lieu, enfin, de réputation depuis une éternité. À l'époque, ils avaient une espèce de site vitrine où on ne pouvait pas commander en ligne. Et je me rappelle avoir passé une commande par téléphone et j'avais acheté de la laine. Et je m'étais fait mon tout premier plaid au crochet. Il est rangé là sous le canapé, sous la méridienne. Je vais avoir le sortir. Mais j'avais fait un achat de laine là-bas et je m'étais éclatée. Dans ma tête, c'était un entrepôt immense et tout. Et donc, on est allé, on logeait tout près du quartier d'Oisem, à Lille, et on y est allé. C'est une grosse boutique, ça fait un peu entrepôt, moi à peu près. C'est vraiment dans le quartier populaire de Oisem. Et là, j'ai acheté de la laine, entre autres d'une espèce de coton mélangé que vous n'avez pas vu parce que j'ai encore rien fait avec. Et j'ai acheté notamment... Évidemment, j'ai perdu une étiquette et j'ai pas mes lunettes. Amis de la myopie, bonjour, elles sont là. Et j'ai acheté, il y a une marque assez ancienne qui est très connue qui s'appelle Anel. Et là, j'ai acheté du Kid Anel Light. Il y a 63% mohair, 20% polyester et 17% de laine. J'ai acheté 3 coloris. Que je vais vous mettre dans les notes en bas puisque c'est des numéros, ça n'a pas d'intérêt. J'ai acheté 3 dégradés de bleu. J'ai acheté ça ne sachant pas ce que j'allais en faire. Et j'ai acheté 3 ou 4 pelotes de chaque de mémoire. Ils faisaient un lot, c'était hyper intéressant. Et puis, il y a un jour, je voulais absolument démarrer un modèle, un tricot rapidement, et puis souvent, je me précipite, et c'est pas une bonne idée en général. Et un pull qui a fait ses preuves chez moi, avec moi, c'est le Trescao de Elong avec Anna, que normalement j'ai pris avec moi. Eh ben, je sais pas. Je vous le mets là. Le Trescao, et qui a un modèle gratuit sur Ravelry, que vous pouvez tricoter qu'un fil double. Moi, vu l'épaisseur du mohair, j'ai pas doublé, hein, sinon... Et donc, le Trescao, ça doit être mon 4e que je fais. D'ailleurs, je vous en ai présenté un il n'y a pas longtemps
avec des laines de chez Hobby, pareil, dans des dégradés de bleu, au cas où j'aimerais pas le bleu. Hein. Et donc voilà, j'ai réalisé le Trescao dans cette laine. Les couleurs sont assez fidèles. Bon, reste à voir au montage ce que ça va donner. Là, il y a turquoise, bleu ciel et un bleu un peu mauve. Je l'ai fait à manches longues. Et je l'ai fait relativement court. Mais vous voyez, il est voilà, du basique. Hein, je vous l'ai déjà montré 100 fois ce modèle, même dans les tout anciens épisodes, hein, il y a plus de 5 ans. Voilà. Et ben, je ne l'ai toujours pas porté, ce pull. Premièrement, il me tient extrêmement chaud. Mais alors. Et j'aurais dû tester avant. Le mohair me picote un petit peu. Ça me démange un petit peu. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je le double avec un fil clair de mérinos et vraiment opter pour la veste? J'aurais peut-être dû faire ça. Et quand je l'ai terminé, donc ça à mon avis je l'ai terminé, le dernier épisode que j'ai posté c'était en janvier, donc je l'ai terminé courant janvier. Quand je l'ai essayé, je me suis pas du tout plu dedans, mais vraiment pas. Donc du coup je l'ai pas mis et il me tient extrêmement chaud. Et comme les quinquas sauront de quoi je parle, j'oscille entre j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud toute la journée. Là, lui, c'est insupportable. Donc, et puis quand je l'ai terminé, l'hiver se terminait un peu, on va dire. Donc voilà. Je vais le réessayer pour vous en fin d'épisode pour vous le montrer porté. Peut-être que je me plairai plus dedans. On va voir. Mais voilà. Très agréable au toucher, hein. C'est vraiment, voyez un peu comme ça fait très, il est très épais, très très moelleux. Voilà. Je suis pas plus emballée que ça. J'adore la couleur sur moi, c'est pas la question. Ça me démange un peu. Alors le mettre l'hiver avec un sous-pull en dessous ou un t-shirt à manches longues, bah, autant vous dire que je vais partir, on va craquer une allumette, je vais partir en flamme. Voilà. Il est très bien, mais à tester. Voilà. Et autant vous dire que je ne vais pas le détricoter. Le mohair à détricoter, hein. S'il y a des débutantes qui se passent par là, c'est une tannée. C'est quasiment parfois impossible à détricoter puisque le mohair croche, les fibres crochent entre elles, c'est l'enfer. Donc voilà, ça c'est le Trescao. Je vais vite, je trouve, non? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je ralentisse? Si je fais un épisode qui fait moins d'1 heure, vous allez me jeter des cailloux. Ça, c'est fait. Ensuite, il me restait du coton de chez Hobby. Je n'ai plus l'étiquette. Je vais vous mettre la référence du coton là. Il me restait, alors j'ai un reste de coton là, du coton blanc fin comme ça. C'est le fameux coton de chez Hobby qui est de très bonne qualité. Hein. Que j'ai utilisé pourquoi? Ah, je me suis fait un haut au crochet de chez Lydia Crochet. Ah, c'est en A, c'est pas Lydia Crochet, qui a une chaîne YouTube, qui a vraiment une super chaîne et qui propose beaucoup de patrons en tuto, vidéo, etc. Et j'avais fait un haut blanc en coton ajouré, vraiment très très chouette, très très beau, que je mets tous les ans et qui fait toujours son petit effet. Ça fait 2 ans que je l'ai fait à peu près, ouais. Et donc il m'en restait pas mal. Pareil, le soir je rentre, je suis très fatiguée, je veux vraiment quelque chose qui me vide la tête, j'ai besoin de faire un break mental. Les journées sont rudes et donc je voulais faire un truc zéro cerveau et je voulais pas partir dans un truc trop élaboré où il faut que je réfléchisse. Il fallait que je puisse prendre mon cerveau, le dévisser et le poser, voyez. Et ben qu'est-ce que je fais? Je fais 2 carrés granny, je fais un pull parce que voilà, c'est ce que j'aime faire. Et forte de mon expérience avec le pull en beach glass qui mélange en tricot et stitch, Carole, qui mélange tricot et crochet, j'ai voulu faire la même chose. Donc en fait, j'ai fait 2 carrés granny, assez ajustés, hein, il fallait au moins que ça me couvre, que ça m'enveloppe la poitrine à minima, et que ce soit pas trop court.
Et j'ai rajouté des manches au tricot et des côtes au tricot. Donc voilà la bête. J'ai utilisé, je vous dis, non, normalement, si tout se passe bien, je vous ai mis la référence de la pelote et le métrage. J'ai utilisé 4 pelotes. 4? Oui. Je ne l'ai pas pesé. Donc, bon, évidemment, blanc, ça ne vous rend pas grand-chose, mais vous voyez, le col est en tricot. Et puis surtout, les manches sont en tricot. Donc, j'ai tout simplement relevé mes mailles. Et vous voyez, quand on relève les mailles, si vous avez des brides à côté, ben, ça le resserre un peu. J'ai vraiment relevé une maille par bride. Et comme je faisais un jeté entre 2 brides, j'ai relevé une maille là aussi. Donc, j'ai relevé exactement... Enfin, mon nombre de mailles relevées correspond aux brides et aux mailles jetées entre 2 brides. Donc, vous voyez, mais ça resserre un petit peu. J'avais peur qu'elle soit trop large et du coup, ça épouse mon bras et j'ai fait des manches qui s'arrêtent pile en dessous du coude. C'est-à-dire que les côtes s'arrêtent en dessous du coude. Mais vous allez le voir porter en fin de vidéo. Donc, je suis assez contente du résultat. J'ai pas voulu faire un col trop haut parce que déjà qu'il est comme ça, un peu bateau, je voulais pas trop haut, ça aurait fait col cheminé, ça aurait fait moche. Et l'autre manche, je l'ai bloqué. Et le bas, j'ai fait des côtes assez hautes. Ce qui fait que ça me fait un pull pas trop court, hein, il est pas crop, hein, mais il est, voilà. Donc pour celles qui savent faire un granny au crochet, bah, vous faites un carré, vous n'arrêtez pas. Vous continuez jusqu'à ce que vous obteniez, vous voyez la largeur, moi, ça me dépasse un tout petit peu les épaules. Je me suis arrêtée un peu avant. Et par contre, ça m'épouse la poitrine, hein, c'est qu'à le dire. Mais c'est un peu transpirant. Non, transparent. Ah, on est parti. C'est un peu transparent. Donc en haut, un petit débardeur en coton qui va bien, de la couleur que vous voulez. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le projet crochet-tricot satisfaisant par excellence. Vite commencé, vite terminé. C'est-à-dire que les granny, bon, moi je crochette vite. Hein. Je crochette très très vite. Donc j'enquille. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Et je crochette aussi vite, aussi rapidement que l'activité dans mon cerveau. Voilà, ça vous donne une idée de la personne. Donc voilà. Il va être très bien. Quand il fait pas trop chaud pour les petites soirées fraîches ou là, bon, peut-être pas encore maintenant, mais je pense que d'ici 3 semaines, je vais le mettre avec plaisir, avec une petite veste le matin et puis l'après-midi. Comme on a tous trop chaud l'après-midi, on arrive dans la période où on ne sait jamais comment s'habiller le matin et on fait couche d'oignons, hein, on met des couches de vêtements. Il va être très très bien. J'ai beaucoup de petits hauts en coton comme ça et franchement, c'est un plaisir. Je suis en train d'entasser des trucs là, mais j'ai autre chose à vous montrer. Donc, attendez, je pousse mes lunettes parce que sinon, on va avoir un problème après. Donc, ça, je voulais montrer ou je ne voulais pas montrer? Ça, je voulais montrer. Allez, bim. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Je suis tombée sur la collection Fil d'Art, le magazine 208, donc je suppose que c'est la collection printemps-été là, et j'ai trouvé déjà que cette collection est très jolie et les modèles sont très très jolis. Je vous mets des photos là pour vous montrer. J'aime les couleurs, c'est un peu bonbon, c'est très frais. Ça faisait longtemps, alors après je ne regarde pas la collection Fil d'Art tous les quarts d'heure, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des modèles aussi jolis. Et il y a quelques temps, j'étais avec ma petite sœur sur Lisieux et ma petite sœur s'est remise au loisir créatif et on est allé chez les magasins, dans le magasin Teddy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin qui propose beaucoup de loisirs créatifs, beaucoup de déco, de mariage, de baptême, de communion, machin, de la vaisselle, de la décoration, et leur rayon créatif est quand même vachement bien. Pour ceux qui ont un petit budget, vous avez quand même moyen de vous acheter de la laine pour un montant plus que correct. Et là, pendant les soldes de janvier,
il y avait moins 50% sur le rayon laine. Alors déjà que la laine n'est pas chère. Et moi, j'avais dit que j'étais en no-buy, hein, j'avais dit que j'achetais pas, tout ça. Les fonds sont quand même un peu en baisse, les temps sont durs, pour plein de raisons. Un traitement médical qui me coûte un bras et qui n'est pas remboursé, enfin voilà. Et bien évidemment, quand vous n'avez pas de moyens, c'est là que vous avez envie d'acheter, alors que j'ai de la laine dans mes placards. Hein. Gardez ça pour vous, mais j'ai de la laine dans les placards. Allô, je répète, j'ai de la laine dans les placards. Et donc, ma soeur me dit, tiens, j'ai besoin d'aller chez Teddy, on y va. Et je dis, attends, bah, on va en rayon laine parce qu'il y a moins 50%. Et là, je tombe, j'ai pas de pelote sous la main, mais vous allez voir le résultat tricoté. Je tombe sur de la laine. Alors, de la laine, c'est un grand mot, hein, parce qu'il n'y a que de l'acrylique. Ça s'appelle DIY Handmade Dotty, 55 mètres pour 50 grammes. Donc, plutôt un fil sport. Ouais, peut-être. Qui se tricote en 4,5, c'est ce qu'il dit sur l'étiquette. D'ailleurs, j'ai tricoté en 4,5 si ma mémoire est bonne. Mais c'est la couleur qui m'a attirée, c'est-à-dire une espèce de... Comment on dit? De corail, avec des speckles de couleur. Et en fait, je l'ai vu, je dis, oh, c'est trop beau. Et comme c'était les soldes et qu'ils avaient démarré depuis quelques temps, bah, effectivement, les laines, hein, tout avait été bien chamboulé dans les rayons. Au début, avec cette laine-là, j'avais le projet de me faire un gilet, un gilet hexagone au crochet. Mais pareil, le crochet sur pareil, la quantité de fil, on sait que ça consomme plus que le tricot. J'ai toujours un peu de mal à évaluer. Et donc, du coup, j'ai raflé toutes les pelotes qui traînaient. De mémoire, j'ai récolté 21 pelotes. Bah oui, 55 mètres de fil, autant vous dire que... Alors j'avais fait un calcul, hein, il m'a fallu temps. Je voulais à minima avoir 1200 mètres, puis après j'ai dit, mais on prend tout ce qu'il y a. Donc j'ai raflé toutes les pelotes. 21 pelotes et j'en ai eu pour 17 €. On est pas mal. Du coup, j'ai fait un modèle donc du fil d'art printemps-été. Je vous mets la photo là. Aujourd'hui, je me suis bien calée, je suis bien à droite, les photos arrivent là. C'est beau, faites-moi des compliments, s'il vous plaît. Parce que j'ai pensé à me décaler, alors que la dernière fois, j'étais en plein milieu, et dès que je voulais vous mettre une photo dans la vidéo, ça ne ressemblait à rien, perso. C'est mon petit côté exigeant. Donc, le modèle, je vous l'ai montré, et le voici réalisé. Regardez-moi cette couleur. Alors, oui, c'est fidèle, c'est un peu plus... C'est un peu plus soutenu la couleur, mais il est très beau. Regardez-moi ces petits speckles. Ces petits speckles. Comment on dirait en français? Ces petits mouchetis. Voilà, enfin en français, on a marre de l'anglais. Ces petits mouchetis de couleur. Ouais, on dirait moucheté. Mouchetis, moucheté. Bref, c'est moucheté quoi. Bref. Mouchetis jaune, blanc et bleu. Ce qui ne va pas forcément ressortir pour vous. Non, vous voyez surtout le jaune et le blanc. Et ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est que ça fait un motif chevron, très facile à faire, très facile à suivre. Alors évidemment, c'est du fil d'art. Il tricote pas en rond, hein, fil d'art. Alors il tricote pas. Là, tous les modèles que j'ai vus, ils tricotent pas en rond. Mais alors, excusez-moi parce que je vais me la péter 2 secondes, ça vous dérange pas? Hein? Ok, on y va. Donc, très facile à suivre le modèle des chevrons. Au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de la grille. Hein. C'est un motif dentelle, hein, mais vous n'avez plus besoin de la grille. Donc, très très chouette. Les manches très chouettes et sans le faire exprès. Regardez-moi mes raccords de couture. Parce que les manches sont cousues, évidemment. Regardez-moi ces raccords. Non seulement au niveau des manches, je vous jure, c'est au moment où je regarde, je fais « Oh punaise, j'ai fait un super raccord. » Bon. Et regardez-moi le côté du pull. Je vous mets, peut-être pas au défi. Attendez, bougez pas, on va faire un truc. Est-ce que vous voyez où est la couture? Bon là, parce que vous voyez bien que c'est au niveau de la pointe. Mais franchement, on y voit goutte. On y voit goutte. Je vous montre l'autre côté. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de booster mon estime de moi-même. Je me fais les compliments. Là, ça se voit un peu plus. Enfin, quand même. La couture, pour info, elle est là. Hein.
C'est quand même pas mal. On dirait un tricot tricoté en rond. Et au niveau des épaules, on est pas mal aussi. On est pas mal. Regardez. Donc voilà, j'ai hâte de le porter. Alors c'est, je vous ai dit la compo. Non, je vous l'ai pas dit. Parce que je suis en dessous de tout. J'ai mon nez qui me démange, ne m'en voulez pas. Ah, puis j'ai pas mes lunettes. Non, je vois quand même. Hein. 100% acrylique. Oui, ici, on accueille et on aime tout le monde. Le 100% laine, l'acrylique, la laine de chez Teddy, la laine de chez Action, la laine de chez Ziman, la laine de chez Tricot Stitch. Il n'y a pas de frontières et de ségrégation sur cette chaîne. Amen. Ah oui, hein, si vous êtes des snobs de la laine, passez votre chemin. Oh, c'est pas ici que vous en aurez. J'apprécie les belles laines, évidemment. Mais quand c'est la disette, on s'adapte. Et là, cette couleur m'a appelée. Je trouve que ça me va pas mal. Bon, c'est très assorti à mon nez rouge. Faut que j'arrête de le toucher. Je suis très vascularisée au niveau du nez. Vous le notez pour plus tard, pour vous en souvenir. Je suis très vascularisée, c'est une cata. C'est mon drame. Mon nez rouge, c'est mon drame. Je ne bois pas d'alcool. Du coup, je pourrais boire. Ça passerait crème, les gens ne verraient pas la différence. Je suis toujours en train de me toucher le nez, c'est une grosse erreur. Donc voilà. Encore un petit coup, je vous le montre. Et c'est avec plaisir. Je ne l'ai pas reporté depuis que je l'ai fini. Je ne l'ai pas réessayé. Et c'est avec plaisir. Regardez-moi ce raccord. Regardez-moi ce raccord. Autosatisfaction en action. Il est très chouette. Et c'est très doux, hein, très moelleux. C'est du bon acrylique. Action, par moment, il a de l'acrylique qui crie plastique. Hein. C'est quand vous crochetez, ça crisse. Il y en a, vous touchez, vous dites ah, non merci, ça sent, on sent le plastique. Là, celui-là, pas du tout. Pas du tout. Et à porter, bon, il est assez épais, un tricoté en 4,5. Il est assez épais. Donc, de mémoire, pour celui-ci, j'ai dû utiliser 11-12 pelotes. 11. Il m'en restait évidemment. Alors, j'ai pas commencé par celui-là, j'ai commencé par l'autre. Mais en fait, mes 21 pelotes, premier pull que j'ai tricoté, il m'en restait la moitié, un peu plus de la moitié. J'ai dit, bah non, mais là, il faut que je fasse autre chose. Et j'étais partie dans l'idée d'écouler. Ce qui est quand même fou, parce que j'ai quand même de la laine qui traîne dans mon stock depuis des années. Je pèse mes mots. Et ben non, là, celui-là, j'avais décidé de tout utiliser d'un coup. Alors, j'ai un truc en ce moment, j'achète à peine que je tricote. Je touche pas au vieux stock. Le nouveau est déjà consommé. Carole, ça va pas du tout. C'est dans l'autre sens qu'il faut faire. C'est ne pas acheter de nouveau et consommer le vieux stock. Non, mais là, je suis bien en stock. Hein. Je dis ça, mais j'ai encore bavé sur des laines hier et j'ai dit non, je commande pas. Non, je peux pas en plus. Mais il faut pas. Ou alors des trucs petit budget, hein, parce que vraiment, les belles laines, c'est compliqué. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Il y a des choses plus graves dans la vie. Le principal, c'est pouvoir faire des choses. Donc ça, c'est fini. Donc le pull de chez Fildar. Ensuite, avant celui-ci, toujours dans la même laine, j'ai fait. Alors moi, le problème, il faut que j'arrête d'acheter des magazines comme ça. C'est-à-dire, j'ai des idées. Je me dis, le prochain pull, je vais faire chez ça. Et là, c'est ça. J'achète un magazine. Ah, vous savez, c'est comme les, c'est comme les enfants hyperactifs ou les chiens. Et je dis pas que les enfants sont des chiens. La team premier degré, allez faire un tour ailleurs. Vous savez, vous leur montrez un truc, puis d'un coup ils voient autre chose. Alors ils sont, ça c'est bien. Puis un truc, hop, ils oublient complètement le premier truc et ils se jettent sur le deuxième. Ben moi c'est un peu ça. C'est-à-dire, t'es là, tu montres un truc et après tu mets une tablette de chocolat. Je fais une tablette de chocolat et j'y vais. C'est un peu ça. Donc je repère des pulls que je dois tricoter depuis des lustres. Et puis j'achète ce genre de petits magazines, je me dis, c'est quand même pas mal. Et puis je suis omnubilée par ça et je fais ça. Donc c'est tout nouveau, tout beau et je le fais. Et là je l'ai fait dans la foulée. Donc ce magazine c'est Maille printanière, Sandra spéciale ou spécial Sandra, on ne sait pas. Sandra spéciale, Maille printanière, le numéro 46, qui est paru on ne sait pas quand. Est-ce que c'est important? Le principal c'est que c'est le numéro 46. Et je suis tombée sur ce modèle que je trouve très choupi. Regardez-moi ça.
J'aime le motif un peu vague devant. Est-ce qu'on le voit mieux là? Oui. Et j'aime le bas du pull. Vous ne voyez pas bien, mais ça fait une vague. Je l'ai réalisé en taille 44-46 pour un tour de poitrine 100-104. Et je voulais pas qu'il me colle trop aux formes. Et du coup, dans cette même laine de chez Teddy, je l'ai réalisé. Regardez-moi cette beauté. J'ai fait des manches. Elles sont pas hyper longues, je crois. Ouais, elles sont un peu 3/4. Voilà, le petit pull qui va bien, que le jour d'été ou de printemps où il fait un peu plus frais, ou c'est un jour d'été pluvieux, voilà, ou en soirée vous voulez un petit pull. Il est très ouvert là. On voit un peu les bretelles de soutif. Mais bon, hein, voilà. Et je le trouve très très chouette. Là, ça a tendance, alors attendez, je vais vous le mettre comme ça, vous voyez, ça a tendance un peu à rebiquer. Je l'ai bloqué, ça rebiquait encore un peu, j'ai mis un coup de fer, ça l'a calmé. C'est de l'acrylique, hein, donc le plastique, ça obéit. Hein. Le plastique, ça obéit à la maîtresse des lieux. Mes cheveux, on s'excuse, hein, on s'excuse. Non, on s'excuse pas, ils vivent leur vie, voilà. Donc voilà, très très chouette. Donc j'ai utilisé 12 pelotes celui-ci, je crois. D'ailleurs, il m'en reste 2-3 pelotes et je vais peut-être faire un truc pour ma petite nièce qui est née au mois de décembre. Je vais lui faire un truc d'été ou je sais pas quoi. 12 pelotes, je crois, de mémoire. Je ne tiens pas à jour mes pages Ravelry. Mon stock, je devais le tenir à jour, je ne tiens pas à jour. Voilà, que les choses soient claires pour tout le monde. J'avais mon petit cahier de suivi. J'ai lâché la rampe. On le voit que j'ai lâché la rampe. Hein. Voilà, un peu fatiguée la dame. Donc voilà, très très doux. Hein. Il va être chaud. Vous voyez là, c'est un truc que je pourrais peut-être porter maintenant. Le matin avec un petit châle, un truc. Dans les bureaux, il y a un peu de chauffage. Je pense que ça passe. Et je vous dis, un coup j'ai chaud, un coup j'ai mes vapeurs, un coup j'ai froid. Donc je pourrais faire la transition. Il est épais quand même. Donc voilà. En termes de tenue, c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas dire que j'ai dormi, que je me sois reposée sur mes lauriers. Ensuite, je vous avais montré la couverture que j'avais fait avec des restes de laine et que j'avais offert à ma meilleure amie. Et puis après, je vous ai montré ma couverture météo. Et je vais dans mes placards. Et voilà pas que je tombe encore sur des restes de laine. Je pensais avoir tout éradiqué. Donc j'ai mon fameux panier que je vous avais déjà montré qui était plein. Je pensais l'avoir éradiqué, il n'y avait plus rien dedans. Et puis je vais dans mon placard et je me dis mais c'est pas possible, la laine, les pelotes se reproduisent entre elles. Il se passe un truc la nuit. Je ne veux pas savoir quoi. Il se passe un truc. Ça se reproduit dans mon dos. Donc du coup, je me dis, et je me suis rendu compte qu'il y a des pelotes où il y avait beaucoup de pelotes acryliques. Je me suis rendu compte que je ne les réutiliserai pas pour autre chose. C'est sûr que non. En tout cas, pas cette taille-là, pas cette grosseur-là. Enfin voilà. Non pas que je veux pas me tricoter des trucs en acrylique, la preuve, mais elle m'inspirait pas. Et là, j'ai dit et j'avais tellement aimé la couverture que j'avais faite pour ma meilleure amie que du coup, j'ai dit, attends, je m'en fais une. Donc là, il va me falloir un peu de recul. Bougez pas. Hop là. Je vous recule ou je me recule? On ne sait pas. Donc, je me suis fait une couverture. Et si vous saviez, regardez-moi cette beauté. Si vous saviez comme c'est réconfortant. Elle couvre largement une personne. Ça fait limite 2 personnes. Je la plie en 2 le soir quand je suis fatiguée, je rentre, j'ai froid à cause de la fatigue. Je la plie en 2, je la mets sur moi. Bonheur. Bon, un quart d'heure après, je crève de chaud, mais voilà. Alors, dans quel sens je vais vous la montrer? Dans le sens où je l'ai crochetée, Carole. Voilà. Comme d'hab, crochet, je fais des demi-brides. J'ai monté quelque chose comme 150 mailles. Et j'ai essayé d'harmoniser les fils. Il y a des fils que j'avais en grosse quantité.
J'avais du fil vert en grosse quantité. J'avais des restes du nid d'ange que j'ai fait pour ma nièce à Noël. Beaucoup de vert, beaucoup de bleu, beaucoup de gris. En fait, quand j'avais le vert, bah, je le gardais tout le temps et les deux autres couleurs, j'ai changé pour faire une espèce d'unité et d'harmonie. Sinon, je me suis pas trop pris la tête. Je me suis pas dit, ah, ça irait bien, ça n'irait pas. J'ai mélangé et franchement, ça va. Donc voilà. Donc, on va se mettre là. Hop. Et si je me levais, attendez, je vous le fais comme ça. Hop. Hop. Regardez-moi cette beauté. Oui, je m'auto-congratule à mort aujourd'hui. Hop. Je pense que cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une de mes préférées. Là, j'aime bien aussi. Ce rose est magnifique. Regardez-moi ça. Et hop. Voilà. Si vous avez des restes à écouler, et si vous maîtrisez pas le crochet, vous pouvez le faire au tricot. Bon, alors 150 mailles au tricot. Sauf que là, c'est fait en crochet numéro 10. Ouais, 10. 3 fils. Je m'étais inspirée, vous regarderez un épisode précédent, je m'étais inspirée d'une designeuse anglaise qui prend 6 fils et qui prend un crochet numéro 20. Moi, crochet numéro 20, je tiens mon crochet comme un crayon. C'est-à-dire que je tiens mon crochet comme ça. Les 3/4, elle tient son crochet comme ça. Quand vous avez beaucoup de choses, quand vous avez beaucoup de fils à crocheter, ça sollicite, ça, c'est pas que ça sollicite, c'est moins dur pour la main. Mais moi, je le tiens comme un crayon. Parce que je fais ça. Et je vois ce que je fais. Quand je fais ça, je vois moins bien. Et c'est pas naturel pour moi. Alors, parfois, quand c'est trop épais, oui, effectivement, je le prends comme ça. Mais alors, j'ai pas mon rythme de croisière pour crocheter. Je crochette vite. Et c'est moins agréable pour moi. Par contre, j'ai mal à la main beaucoup plus vite. Donc, moi, 6 fils et crochet 20, non. Mais déjà, les aiguilles, hein, au-delà des aiguilles 8, ouais, 6, 7, 8, c'est compliqué pour moi. J'ai mal aux mains. J'ai des mains d'enfant, hein, donc voilà. Donc, c'est compliqué. Mais si vous avez beaucoup de restes à écouler, vous pouvez faire au tricot. Vous pouvez faire, on peut imaginer une couverture au point mousse. Ou une couverture en jersey, ce que vous voulez. Mais là, ça monte extrêmement vite. Crochet numéro 10, 3 fils, vos pelotes, elles défilent. Bon, j'avais un panier plein, je l'ai explosé. Là, les restes de laine que j'ai, qui me restent de certains de mes projets, il y en a d'autres que je vais pas. Vous voyez, les restes d'acrylique, là, je le mets pas. Enfin, pour l'instant, je le mets pas. Je vais essayer de les couler jusqu'au bout. Mais des restes de mohair, alors peut-être pas les restes de belle laine en mérino, ça j'essaie de les garder pour d'autres choses. Quoique la couverture précédente, il y avait des restes de belle laine, ça fait des couvertures hyper chaudes et tout ça. Mais là, quand j'ai des restes, je le mets dans mon panier dans le fond, et puis quand j'aurai une quantité conséquente, je referai une couverture que j'offrirai. Donc voilà, vous voyez là, je l'ai sur moi. J'ai ouvert les fenêtres parce qu'il y avait du soleil dehors, et là, il commence un peu à faire frais. Je vais le garder, tiens, sur moi d'ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment le doudou. Est-ce que je peux vous faire percevoir vous voyez, comme c'est moelleux, c'est vraiment, c'est pas trop lourd, vraiment très agréable. Donc, pour écouler vos restes, faites-vous plaisir, faites ça. Et puis alors, en termes de culpabilité, c'est cool, on se dira, super, j'écoule mes restes. D'ailleurs, j'avais un panier à pique-nique qui me servait de panier à laine. J'avais un gros panier en osier. Je suis team panier, moi, faut le savoir. J'avais un gros panier à l'ancienne, rigide, en osier. Les deux sont vides. Je n'ai pas remis de laine dedans. Donc, j'ai écoulé en tout 2 gros paniers. Donc, et j'ai fait 2 couvertures avec tout ça. Donc, et l'autre, celle-ci est grande. L'autre, que j'ai offert à ma meilleure amie, elle est mastoc. Donc, voilà. Ensuite, dernier objet terminé. Ça va vite aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, on n'est pas là pour on n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. Que les enfileuses de perles ne se vexent pas. On n'est pas là pour enfiler des perles. Pâques arrive à grands pas. Et cette année, je suis dans l'anticipation. Oui, je sais, c'est dingue. Je voulais créer un lapin de Pâques. Mais pas n'importe quel lapin. Alors, j'ai déjà offert un lapin à Noël à ma petite nièce qui est née là, en décembre, un cadeau de naissance.
Et je voulais pas un lapin classique que j'avais fait en laine chenille avec les grandes oreilles, l'air tout doux, machin. Je voulais un truc un peu original. Et puis surtout, j'avais pas trop d'espace mental, j'ai pas trop de place sur mon disque dur. Je voulais pas un truc qui me soit trop compliqué à suivre. Je voulais un truc simple pour mon cerveau. Parce que je prends soin de, je prends soin de mon cerveau. Il est très sollicité la semaine. Alors, je veux dire que le week-end, je lui fous la paix. Et donc, je cherchais un modèle de lapin original. Et je suis tombée sur un site, en fouillant sur Internet, je suis tombée sur un site, je voulais pas acheter un patron, enfin, voyez, j'avais plein de contraintes. Je suis tombée sur un site qui s'appelle, je vous mets une photo là, Lanouka ou Lanoukas, blogspot.com. Et je suis tombée sur un modèle. Alors, c'est un site qui est en espagnol à la base, je pense, et la dame a la bonne idée de mettre les tutos sur son site en espagnol et en anglais. Donc, j'ai crocheté le modèle évidemment en anglais. Il s'appelle Rattle Bunny Two-Legged. Et vous allez voir pourquoi. C'est un lapin pas commun. Donc, j'ai utilisé exclusivement mes restes de laine. Et voilà le lapin. Je vais vous mettre l'original là, pour que vous voyez que je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Il n'est pas chouki. Ça va être pour ma petite nièce qui est née en décembre. Ça va être son premier cadeau de Pâques. Et là-dedans, je lui avais fait sa couverture de naissance. Donc, on est pas mal. Et il me restait du bleu qui traînait acrylique. Regarde-moi cette petite bouille. C'est un lapin abstrait, hein. Enfin, comme vous l'aurez pas remarqué. Mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, on m'a parlé de quelqu'un qui était sur le site du Ch'ti Bazar, sur le festival du Ch'ti Bazar le Toit, m'a dit oh, j'ai adoré le cochon que vous avez crocheté à Noël, si vous passez par là. Merci beaucoup. Le cochon a remporté toutes les voix, hein, on est d'accord. Mais celui-ci, il est pas mal. Hein. Oh, je l'aime beaucoup. Et j'ai quand même 3 petites nièces parce que je suis grand tata. Mes nièces ont le bon goût de faire des enfants. Donc, ça, c'est pour la toute petite dernière. Mais mes 2 autres nièces, il y en a une qui a, quel âge tu as 6 ans. Et sa sœur, 3 ans. 2 ans. Ah, on est pas loin. Je suis nulle en âge. Je suis nulle en plein de trucs, mais en âge, je suis vraiment nulle. Et du coup, j'ai dit, je vais faire par taille. Donc, pour la moyenne, je lui ai fait ça. Ça, c'est un reste de laine, je sais plus quoi. Et vous vous rappelez mon pull sans manches gris avec les 2 grosses torsades, là, un peu débardeur. Voilà. Je n'ai pas changé le modèle. Là, il y a 2 fils et là, il n'y en a qu'un. Voilà. Quand je vois des petits amigurumi et que je les fais plus gros, je prends de la super grosse laine, je change la taille de crochet, je double ma laine et je me prends pas la tête. C'est comme ça que j'arrive à grossir le truc. Donc ça, c'est pour ma deuxième nièce, celle du milieu, hein, c'est un peu comme les Dalton, hein, vous voyez. Et pour la grande sœur de celle-ci, je fais le gros. Alors là, comment j'ai fait? J'ai pas triplé. J'ai mis 3 fils. Oh, je me souviens même pas. Bougez pas, je vais vous dire. Je sais pas. J'ai changé la taille du crochet. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Non, là, je crois qu'il y a qu'un fil. Oui, il y a qu'un fil, mais j'ai changé la taille du crochet et c'est une laine plus grosse. Ça, c'est une laine plus grosse que celle-ci. Donc, j'ai juste changé la taille du crochet et là, j'ai doublé le fil. J'adore ce qu'on dirait qu'il apparaît. Regardez-moi ça. Et là, je peux vous dire, ça craint pas les intempéries. Hein. Si elle me le déchire, si elle me le, je sais pas, il faudra qu'elle y aille avec les dents, avec un couteau, une paire de ciseaux, mais c'est indestructible. Regardez-moi. J'ai fait vraiment avec des restes. Alors, j'aurais pu harmoniser les couleurs, machin. J'ai fait avec ce que j'avais. Je voulais pas acheter, enfin, j'ai du stock, quoi. Voilà. Moi, j'adore les oreilles. Je suis assez fan de ces grosses oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça tient, hein, regardez. J'ai pas rembourré, il n'y a rien dedans, hein. Ah, c'est du béton, ça, madame. Voilà. Je suis assez fan de cette petite famille. Ce qui est bien, ce que je me dis, c'est que les cousines, quand elles se verront, elles auront toutes le même lapin. Voilà. Moi, j'adore. J'aime ce petit nez, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de bouche. Tout me plaît. Ils sont un peu bancals. Ils sont comme moi.
Ils sont très chouettes, regardez-moi cette petite. Et la perfection n'est pas de ce monde, hein. On est tous particuliers, on est tous différents, voilà. On accueille tout le monde ici sur cette chaîne, hein. Ok, voilà. Donc, je les ai finis il y a 3 semaines, je ne les ai toujours pas envoyés. Il faut que je les envoie parce que ces 2 petites-là sont dans le sud de la France. Donc, je vais leur envoyer. Et j'ai dit que mercredi prochain, il fallait que ça parte. Pas que c'est pas tout de suite, hein. Non, pas tout de suite. Je vais envoyer mercredi prochain. Donc, voilà. Très très simple ce modèle, hein. Alors je vais peut-être rentrer dans le détail. Vous crochetez une jambe, vous mettez en attente, vous crochetez une deuxième, et là après vous les réunissez et vous tournez, tic, 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 vous arrivez en haut de la tête, vous fermez, vous crochetez les oreilles à part et vous les cousez derrière. Simplissime. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Mais j'avoue que j'ai un coup de cœur particulier pour le petit. C'est pas joli? Donc voilà. Donc j'ai bien travaillé. Ouais, je m'auto-congratule encore. C'est le podcast, c'est l'épisode de l'auto-congratulation, parce que c'est pas tous les jours fait. Le souci, c'est que j'ai plein d'idées à la minute. Et que c'est très compliqué. Et puis, je voulais vous montrer un peu. Je pourrais le montrer dans l'épisode projet en cours, mais moi, je m'arrête dans une librairie, je regarde les magazines tricot, crochet, je vais vous les montrer dans le prochain épisode. Mais le problème, c'est que j'ai des envies tout le temps dès que j'ouvre un magazine. Et là, je ne retrouvais plus un des magazines pour vous montrer le modèle. Je retombe sur d'autres que j'ai achetés. Je regarde, je fais, putain, c'est bien ça. Mais ça, c'est bien ça. Mais ça, bon, en fait, j'ai pas assez. Enfin, je change d'avis tous les quarts d'heure. Souvent, femme varie, hein, comme dirait l'autre. Bah voilà, c'est ça. Il y a des modèles très sympas. 5,95. Et vous avez une douzaine de patrons. Je trouve qu'on est pas mal en termes rapport qualité-prix. Je dis 12, à mon avis, c'est plus. Tout me plaît. Enfin, tout. Non, mais je viens d'acheter celui-là aujourd'hui. Bon, je peux vous montrer mon coup de cœur. De toute façon, si vous voulez pas, c'est pareil, je vous le montre quand même. Je suis rebelle aujourd'hui. Je suis vraiment très rebelle. J'arrive. Je l'ai vu, j'ai pris ça. Il y en a d'autres qui me plaisent, hein. Alors, il y en a que j'aime pas du tout. Mais j'ai vu un modèle, j'ai dit, lui, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire si je le retrouve. J'arrive. Ne bougez pas. C'est à la fin, je suis sûre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? Voilà. C'est un style. Regardez-moi ça. Vous voyez ou pas? Regardez-moi ça. Le col, la dentelle. Il est vraiment très beau. Donc, c'est le numéro, c'est Burda Tricot, le numéro 51, qui, je pense, vient de sortir, vu que c'est que des modèles printemps-été. Donc, voilà. Sur ce, ça fait 53 minutes. Vous avez vu, je ne vous avais pas menti. Merci de votre attention. Je vais donc vous faire un deuxième épisode avec les encours. J'en ai quelques-uns. Plus, il faut que je vous partage tout ce qui tourne dans ma tête, ce que je veux faire et tout. Et puis, merci de votre attention. Si vous voulez être tenu informé des prochains épisodes, mais surtout, cliquez sur la petite cloche là. Et vous serez averti dès que j'ai l'extrême bonté de sortir un nouvel épisode. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci pour vos petits mots, vos commentaires sous la vidéo qui ont été vraiment adorables. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour les projets en cours. Je vous embrasse.